Place aux entrepreneurs sur We Do Biz comme toujours, ici à l'occasion de la première édition marseillaise du SDE, le salon des entrepreneurs. Ça tombe bien, nous en avons un sous la main. Marc Schilacci, bonjour. Bonjour. Marc Schilacci, vous êtes fondateur et dirigeant d'Oxatis. Je vais vous demander de faire la même chose que les jeunes start-upers qui s'asseyent à votre place avec ce micro. Le pitch d'Oxatis, qu'est-ce que c'est ? D'accord, je suis ravi que vous me rajeunissiez. Donc, le Oxatis, c'est le leader européen des plateformes de commerce connecté. Nous manageons plus de 10 500 sites marchands qui prennent chaque jour 12 000 commandes dans 21 secteurs d'activité différentes. Ça fait une commande toutes les 3 secondes qui sont prises par nos marchands. Notre force, c'est de permettre en fait à tous ces entrepreneurs d'avoir les mêmes outils qu'un Amazon, un Cdiscount pour profiter de l'extraordinaire opportunité du e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui en France, c'est pratiquement 8% du commerce de détail. En Angleterre, c'est 13 ou 14%. Aux États-Unis, c'est plus de 15%. Et donc, il faut absolument, nous, qu'on apporte à ces entrepreneurs, ces commerçants, la possibilité de profiter et de créer une opportunité à travers ce e-commerce, ce commerce connecté. Donc, très concrètement, j'ai une idée de site e-commerce. J'arrive sur Oxatis et j'ai des briques que je mélange et qui me permettent d'avoir une offre séduisante. Alors absolument, si vous avez une idée, ce qui correspond, sans vous faire offense, à ce qui se passait il y a 7-8 ans. Si vous avez une idée, ce qu'on appelle un pure player, une idée géniale, vous voulez faire fortune sur Internet, Oxatis va vous permettre en effet d'avoir votre site mobile, votre site dans Facebook, d'adresser les places de marché comme Amazon ou eBay. Mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, le vrai marché, il est sur les entreprises existantes, sur les commerçants existants. Qui n'ont pas fait leur transformation. Voilà, la transformation numérique, la digitalisation de leur activité. Et nous, notre particularité, c'est d'être capable d'aller chercher les données du commerçant dans son système d'information, c'est-à-dire son logiciel de caisse, son logiciel de gestion commerciale, etc. Pour les citer, Ciel, EBP, Sage, Websoft, etc. Et d'être capable de synchroniser automatiquement son commerce en ligne avec cet outil. De cette façon, quand vous dites à une entreprise, demain il faut commercer sur Amazon, elle vous dit d'abord, mais vous êtes cinglé, je vais recevoir des emails. Non, vous allez avoir directement les commandes qui vont être intégrées dans votre gestion commerciale. Et ça, c'est vraiment une transformation majeure. Est-ce qu'on a une idée du potentiel de chiffre d'affaires pour ces entreprises qui n'ont pas encore transformé ? Alors, on a une idée dans 2 domaines que je peux vous citer, qui sont une certitude, c'est pas une idée, c'est une certitude. Aujourd'hui, chaque année, on fait une étude du profil du e-commerçant et on regarde sur ceux qui sont des commerçants et qui commercent en ligne. Et 51% de ces commerçants qui ont aussi une boutique en ligne ont une augmentation de leur chiffre d'affaires. C'est rare dans ce domaine puisque généralement les commerçants aujourd'hui sont plutôt atteints par une décroissance de leurs chiffres justement à cause de la concurrence du digital. Donc Schilacci, vous êtes en train de nous dire que même en boutique, ça fait progresser les ventes. Ça fait énormément progresser les ventes, non seulement globales, mais aussi locales, parce qu'en fait, la première chose qu'ils voient, et là c'est beaucoup plus que 51%, c'est une augmentation de leur chalandise locale grâce à leur présence en ligne. Ça, c'est un premier chiffre qui est irréfutable. Un deuxième chiffre qui est irréfutable, c'est que les sociétés qui ont un site marchand exportent 3 ou 4 fois plus que les autres. Donc c'est obligatoirement des opportunités de vendre plus dans des pays et sur des marchés qu'on n'adressait pas. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui se lance dans l'e-commerce ? Le premier conseil que je donnerais, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, on est passé dans une société de la possession à une société de l'usage. Or, on voit encore beaucoup trop d'e-commerçants qui se disent « moi, il faut que je sois propriétaire de mon site internet, propriétaire de mon site marchand ». Oubliez tout ça. Trouver des outils qui soient locatifs, ce qu'on appelle le mode SaaS, utiliser ça comme une opportunité et non pas comme une possession. Éventuellement, ce que vous allez louer pendant 3 ans ne sera plus adapté dans 3 ans. Vous prendrez autre chose, ou même dans 6 mois. Donc soyez extrêmement agile, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire que le commerce a 5000 ans, l'e-commerce a 5000 jours, et en 5000 jours, on a fait autant de choses dans l'e-commerce que dans le commerce en 5000 ans. Donc restez agile. Le e-commerce, la bonne idée ne suffit pas, il faut du trafic. Quel conseil vous donneriez pour ça ? Alors, le trafic, c'est très très facile à créer, le trafic. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir une bonne rentabilité sur le trafic qui est créé. Donc en fait, avec des grands partenaires, on est le premier partenaire européen de Google pour ce qui concerne l'AdWords, par exemple. Nos clients, quand on leur dit dépenser 1, gagner 10, ils sont ravis. Le problème, c'est quand on leur dit dépenser 1 et vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Donc en fait, l'idée, c'est progressivement de mettre des budgets qui soient raisonnables, d'être capable de les orienter pour qu'ils deviennent le plus vite possible productifs et de toujours contrôler, piloter sa rentabilité.
Oxatis, une entreprise créée en 2001, plus de 100 collaborateurs. On peut dire un mot du chiffre d'affaires? Oui, on travaille aujourd'hui sur à peu près 7 millions de chiffres d'affaires. On est en croissance de 45% par rapport à l'année dernière. Et nos marchands, cette année, feront un demi-milliard de chiffre d'affaires sur notre plateforme. Donc un extrêmement beau développement. Est-ce que malgré tout, on pense à l'échec? On pense toujours à l'échec. Moi, j'ai aujourd'hui 53 ans. J'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Donc le parcours d'un entrepreneur multirécidiviste, c'est obligatoirement des échecs. Un échec, ça ne veut pas dire obligatoirement planter les salariés, les fournisseurs et la sécurité sociale. Ça veut dire par exemple être trop lent dans son développement. Oxatis a été créé après la création de son ancêtre aux États-Unis qui s'appelait Ibiza.com qu'on a vendu en 2001. On rentre en France, on crée la même chose beaucoup trop tôt. Pour vous donner un ordre de grandeur, le commerce sur Minitel était plus grand que le commerce sur Internet en 2007. C'est pas il y a 50 ans, c'est il y a juste 8 ans. Ça. Et donc Oxatis décolle réellement en 2008. Et donc sous une certaine forme, 7 ans, c'est un échec, c'est trop lent. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on profite du fait d'avoir démarré si tôt qu'on a une expertise beaucoup plus importante que les autres. Eh bien, pour en savoir plus, vous pouvez taper peut-être avant 3615 code Oxatis ou aujourd'hui, vous allez sur oxatis.com. Merci à son fondateur d'avoir été avec nous, Marc Schilacci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.